Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre le narcissisme adapté et le narcissisme inadapté. Qu'est-ce que c'est? Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et aussi d'appuyer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Donc, le narcissisme adapté et le narcissisme inadapté. Qu'est-ce que c'est? Voyons d'abord ce que sont les 5 grands traits de personnalité en psychologie. Il y a l'extraversion, qu'on appelle aussi l'extroversion, c'est son contraire. Il y a l'amabilité, l'ouverture, l'esprit consciencieux et le narcissisme, qu'on appelle aussi le névrosisme. En quoi est-ce que cela est utile? Pourquoi est-ce qu'il est utile de connaître les 5 grands traits de la personnalité en psychologie? Eh bien, imaginez-vous cette scène. Vous rentrez dans, dans la pièce où un psychologue va vous recevoir. Donc, c'est un genre de bureau avec un canapé. Vous vous allongez sur le canapé et vous commencez à raconter votre vie. Oui, quand j'étais petit, ma mère préférait mon grand frère, donc cela me laissait frustré, blablabla. Bla, 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 bla. Le psychologue est en train de vous écouter et aussi prendre des notes. Et après, quand vous partez, il va comparer ce que vous dites et dans un tableau où il y a l'extraversion, l'amabilité, l'ouverture, l'esprit consciencieux, le narcissisme, etc. Et il va essayer de se figurer où est-ce que vous en êtes pour trouver quel genre de malaise vous avez, de malaise psychologique. Bien sûr, ça se fait d'une manière beaucoup plus compliquée que cela, beaucoup plus scientifique. Moi, je ne dis que en grosso modo. Donc, c'est pour ça que les 5 traits de personnalité sont importantes en psychologie. Je répète, c'est l'extraversion ou extroversion, l'amabilité, l'ouverture, l'esprit consciencieux et le névrosisme. C'est utile de savoir cela aussi en ce qui concerne l'examination du narcissisme adapté et son opposé, le narcissisme inadapté. Donc, de plus en plus d'études ont démontré que le narcissisme grandiose peut être adaptatif ou inadapté. Le narcissisme adapté, qu'on appelle aussi le narcissisme adaptatif, et le narcissisme inadapté, qu'on appelle aussi le narcissisme mal adapté, tous les deux diffèrent dans leur association avec les 5 traits de personnalité, qui sont, rappelons, l'extraversion, l'amabilité, l'ouverture, l'esprit consciencieux et le névrosisme. Par contre, le narcissisme adapté et son opposé, le narcissisme inadapté, eux, ils s'intéressent aux adaptations inter- et intrapersonnelles, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous voyez vous-même et comment est-ce que vous voyez les autres ou comment est-ce que vous considérez les autres. Ils s'intéressent aussi aux comportements problématiques, par exemple des gens qui ont du mal à se faire des amis ou des gens qui ont du mal à garder un boulot. Pourquoi? Ils s'intéressent aux trajectoires de développement. Si vous êtes tout le temps en colère ou si vous choisissez de calmer votre colère, enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre trajectoire de développement par rapport à la colère? Et aussi les fondements génétiques et environnementaux. Il se peut que vous ayez hérité ça de vos parents ou alors l'environnement dans lequel vous vivez a une influence sur la manière dont vos traits de personnalité se développent. Comment est-ce qu'on peut illustrer cela? Je vais donner un exemple. Voici 2 personnes, Guillaume et Adrien. Rappelons, Adrien, c'est le cousin de Pierre, celui qui va squatter chez Pierre et qui ne veut pas partir. C'est Adrien. Donc Guillaume et Adrien, tous les deux vont voir un spécialiste de la santé mentale. Dans le cas de Guillaume, le docteur va travailler sur les 5 grands traits de la personnalité qui sont, je rappelle, l'extraversion, l'amabilité, l'ouverture d'esprit, l'esprit consciencieux et le névrosisme. Pourquoi? Parce que Guillaume, c'est un narcissique grandiose. Donc, c'est plutôt facile à repérer et c'est plutôt facile à travailler dessus. C'est pas dit que le narcissique grandiose va changer, mais le docteur sait ce qu'il fait parce que c'est le genre de narcissisme le plus courant.
Mais Adrien, l'autre gars qui vient voir le docteur, c'est un peu plus compliqué que cela. Parce que par rapport à ce que Adrien dit et à son comportement, au fur et à mesure des séances, le docteur va déterminer si Adrien est un narcissique adapté ou inadapté. Donc, voyons de plus près ce qu'est le narcissisme adapté et inadapté. Donc, d'abord, le narcissisme adapté, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui s'adapte ou se fond dans la société. Ça peut être généralement des gens qui ont un travail qui est respecté dans la société. Docteurs, librariens, professeurs, ce genre de personnes. Ils sont adaptés et ils se fondent dans la société. Ils font partie de la société. Les narcissiques adaptatifs développent leur estime de soi pour se protéger d'être blessés par les autres. Donc souvent, ils ont un boulot qui est admirable. Ça ne veut pas dire que tous les narcissismes adaptatifs sont des ingénieurs, des docteurs, des politiciens, etc. Il y en a qui sont au chômage, il y en a qui sont SDF, il y en a qui sont là. Mais généralement, ils font l'effort de s'élever au niveau d'être dans un bon niveau social. C'est ça que je veux dire. Parce que comme ça cache euh, leur faible estime de soi, les problèmes qu'ils ont avec eux-mêmes. Ils ont tendance à mieux réussir dans la vie que la majorité de la population parce qu'ils s'efforcent d'être des versions plus attrayantes et plus réussies d'eux-mêmes. On va prendre un exemple. Vous connaissez tous Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, le livre de... Comment il s'appelle déjà? Arthur... Oh, j'ai oublié le... Conan... Conan... Arthur Conan? Non, il s'appelle Oh, man, j'ai oublié. Voilà, bref. Sherlock Holmes a un ennemi juré. Et c'est Moriarty. Moriarty, c'est quelqu'un qui a de la classe. Quand vous le voyez, il n'est pas habillé d'une manière raguettée comme un clochard ou quoi. Il est habillé avec les meilleurs vêtements. Et pour avoir une idée de Moriarty, vous pouvez voir l'un des derniers mangas. Ça s'appelle The Patriot. Yeah. L'un des derniers mangas sur Moriarty. Ça décrit très bien qui est Moriarty, d'où il vient, son histoire, etc. Et le genre de personne qu'il est psychologiquement. Donc Moriarty, c'est quelqu'un qui a de la classe. Il est beau, il s'habille bien, il parle bien, il est intelligent. C'est un narcissique adapté. Il est adapté à la société. D'ailleurs, c'est un professeur à l'université. Et pas n'importe quel professeur. C'est pas un professeur des paniers médiévaux. Hein. Non, non. Lui, c'est un professeur de mathématiques. Donc vous voyez que le gars, il est très, très intelligent. Il est beau, il est intelligent, il s'habille bien, il a de la classe. Donc, il est tout ce que vous voulez être, en tout cas, tout ce qui signifie avoir du succès. En plus, c'est un pseudo-aristocrate. Parce que Moriarty a été adopté par des aristocrates. Mais après, ses parents adoptifs sont morts. Mais le gars, c'est un psycho parce que c'est lui qui a tué ses parents adoptifs. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, l'histoire de Moriarty nous montre ce que c'est qu'un narcissique adaptatif. Adapté. Il est adapté à la société. Mais mentalement, il a des problèmes. Il a des problèmes mentaux. C'est pas seulement un narcissique, mais en plus, c'est un sociopathe. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, le narcissisme adaptatif fait référence à des aspects du narcissisme qui peuvent réellement être utiles, comme une grande confiance en soi, l'autonomie et la capacité de se mettre en valeur. Maintenant, voyons ce qu'est un narcissique inadapté ou comme certains l'appellent, mal adapté. Un narcissique mal adapté a tendance à être associé à un névrosisme élevé, à la dépression, à l'anxiété, l'agressivité et aussi à l'impulsivité. Il y a aussi la délinquance, on peut y ajouter. Ce genre de narcissisme ont aussi une faible empathie et une faible estime d'eux-mêmes. Donc, comme son nom l'indique, c'est un narcissique qui est mal adapté. Donc, la personne n'est pas adaptée. C'est un peu, la personne qui est atteinte de ça, c'est un peu comme le rejet de la société. Il n'arrive pas à s'adapter à la société.
ce qui ne fait que renforcer son anxiété, son impulsivité et son agressivité. Prenons un exemple. Je pense que l'un des meilleurs exemples dans le monde de la pop moderne, c'est Arthur Fleck. Arthur Fleck, il devient plus tard le Joker, l'ennemi juré de Batman. Quand vous regardez le film Joker, Arthur Fleck, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'adapter à la société. Le gars, il a quoi, 40 ans? Et il vit toujours avec sa mère. Toute sa vie, il a vécu avec sa mère. Et même sa mère, elle aussi, elle est un peu... c'est une marginale dans la société. Elle est malade, elle n'est pas bien. Plus tard, on découvre qu'elle a maltraité son fils. Et le fils, quand il découvre la vérité sur sa mère, il la tue. Il ne peut pas encaisser ça. Il la tue. Tous les mensonges qu'elle lui a dit et comment elle l'a maltraité. Mais le Joker, dans sa vie de tous les jours, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui est mal adapté à la société. Au point qu'il n'arrive pas à trouver un boulot normal. Je veux dire, enfin, normal, on va dire un 5, 9 to 5, 9 à 5, 9 à 17 heures. Il y a le boulot de travail de 9 à 17 heures dans un bureau ou être enseignant comme Moriarty ou, je sais pas moi, ingénieur, avocat. Un boulot de haute classe ou un boulot normal, il n'arrive pas à faire ça. Donc, son boulot, c'est un genre voie de garage. Il travaille comme clown. Il est loué comme clown. Mais même ça, il n'arrive pas à le garder. Il trouve un moyen de se faire virer. Donc, il n'arrive pas à s'adapter à la société. Ce qui crée beaucoup de rancœur dans son cœur. Le narcissisme inadapté est lié à des traits qui ne vous servent pas et peuvent avoir un impact négatif sur votre relation avec vous-même et les autres. Par exemple, l'arrogance, l'agressivité et la tendance à profiter des autres. Ce sont des traits qui ne vous servent pas. Vous pensez que ça vous sert peut-être pendant 1 nanoseconde, 2 nanosecondes, mais très vite, les effets se font ressentir. Votre entourage n'aime pas ça. Si vous êtes arrogant, les gens vont vous fuir, par exemple. Le narcissisme adaptatif et le narcissisme inadapté diffèrent considérablement dans leur base génétique et environnementale. Cela suggère l'importance de distinguer le narcissisme adaptatif du narcissisme inadapté dans la recherche et aussi dans la vie courante. Donc, vous pouvez être né dans la même famille et vous n'allez pas tous être des narcissiques adaptés ou des narcissiques inadaptés. Et on voit ça dans le cas de Moriarty. Si vous avez l'occasion de regarder le manga, c'est maintenant un animé. Il a un frère. Moriarty est adapté. Mais son frère n'arrive pas à s'adapter à la société. Son frère est légèrement handicapé, il est un peu bizarre, il traîne toujours derrière Moriarty. C'est comme si il était l'ombre de Moriarty. Donc ça fait que vous pouvez être né de la même famille, les génétiques sont différentes. En tout cas en ce qui concerne le narcissisme. Et aussi l'environnement peut influencer ce qui se passe. Parce que eux, dans l'histoire de Moriarty, l'environnement, au début, Moriarty, c'est un orphelin. Donc, il se sent déjà en quelque sorte persécuté par la société. Et ça ne fait que aggraver sa haine pour les personnes riches. Donc, on va récapituler brièvement. Moriarty et le Joker. Moriarty est adapté parce que malgré tous les problèmes mentaux qu'il a, il se donne une façade. La façade du gentleman parfait. Voilà. Alors que le Joker est inadapté. Lui aussi, il a les mêmes problèmes. Mais il n'arrive même pas à se donner cette façade. Il est gaucher, comme on dit. Il est trop gaucher. Et il n'arrive pas à... Il n'a pas de savoir-vivre. Et même ça, il n'arrive pas à l'adapter, à l'avoir. Donc, les experts travaillent avec 5 principaux types de narcissisme. J'en ai parlé dans cette série. Donc, il y a le narcissisme grandiose, vulnérable, communautaire, antagoniste et malin. Ils peuvent tous affecter la façon dont nous nous voyons et nous interagissons avec les autres. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes adaptés ou inadaptés? Un narcissique, bon, il va avoir l'une de ces types de narcissisme. Il peut être antagoniste, il peut être malin, vulnérable, etc. Mais il va être adapté à la société ou inadapté à la société.
Prenons le cas de Moriarty. Moriarty, c'est quand vous avez regardé comment on appelle ça, le manga, en tout cas l'animé, Moriarty, c'est quelqu'un qui est à la fois, qui est un narcissique, qui est à la fois grandiose, communautaire et malin. Il a tout ça. Il est grandiose, communautaire et malin. Mais il est adapté. Il porte un masque qui fait qu'il s'adapte à la société. Il est professeur de mathématiques dans une très bonne université. Il a une vie aristocrate. Donc, c'est le gentleman parfait. Vous ne savez pas que c'est lui qui commet tous ces crimes derrière les portes fermées. Il tue des gens, etc. Il kidnappe, il fait des choses atroces. Mais ça, c'est Moriarty, le narcissique adapté. Il porte un masque qui fait que les gens pensent que c'est un gentleman parfait. Alors que le Joker, lui, c'est un narcissique qui est vulnérable et malin. Et lui, il n'arrive pas à porter de masque, il n'arrive pas à faire semblant, à cacher qui il est. Dès qu'il a une émotion, il le fait ressentir. Donc, ce qui fait qu'il est inadapté, c'est son caractère, il est anxieux et il est impulsif. Il a tous ces caractères négatifs qu'il n'arrive pas à contrôler. Et ça fait qu'il ne s'adapte pas à la société. Parce que pour s'adapter à la société, le mal qui est en vous, vous devez en quelque sorte savoir le contrôler. Ou en tout cas faire semblant. Et lui, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Donc vous voyez la différence entre Moriarty et le Joker, Arthur Fleck. À ce niveau-là, vous vous demandez peut-être, peut-on guérir de ce genre de narcissisme? Enfin, que l'on soit adapté ou inadapté, peut-on guérir? Eh bien, en ce qui concerne le traitement du narcissisme, le narcissisme peut être délicat parce que de nombreuses personnes ayant ce mal ne ressentent pas nécessairement le besoin de changer. Ils se disent que bon, bah, ça marche pour moi, pourquoi est-ce que je dois changer? Il n'y a pas de raison pour moi que je change. Quelqu'un comme Moriarty se dit, je m'en tire à chaque fois, pourquoi est-ce que je vais changer? Et même quelqu'un comme le Joker, il dit, ça me fait faire du bien, ça me, ça me détend de mon stress et de mon anxiété. Pourquoi est-ce que je vais changer? En plus de ça, vivre avec le narcissisme a ses propres effets sur la santé mentale, y compris, ça rajoute encore plus, au final, plus d'anxiété, de dépression, et ce sont aussi des gens qui peuvent consommer des substances telles que l'alcool ou des drogues. Comment est-ce que ça rajoute plus d'anxiété et de dépression? Dans le cas des deux, Joker ou Moriarty, ils commettent des crimes. Il y a toujours l'anxiété qu'ils se fassent prendre. Même si cette fois-ci ils s'en sont tirés, c'est pas sûr que la prochaine fois ils vont s'en tirer. Donc ça entraîne de l'anxiété. Lorsqu'une personne atteinte de narcissisme cherche un soutien professionnel, il y a beaucoup de potentiel de croissance et d'amélioration pour sa santé mentale. Mais le problème, c'est que c'est très rare que ces gens-là admettent qu'ils ont un problème mental. Donc, si si vous avez affaire à ce genre de personnes, n'essayez pas de les changer. Ne lui dites pas, moi, je vais réussir à changer cette personne. Ne faites pas ça. Essayez d'amener cette personne chez un professionnel de la santé mentale. Si cette personne accepte, très bien. Essayez de travailler avec lui pour qu'elle change. Mais si cette personne n'accepte pas, vous devez réfléchir à 2 fois si vous voulez vraiment rester dans une telle relation. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.